On a vu que la mondialisation était plutôt une bonne chose pour le vin français. Donc le vin français exporte, les Français rachètent des domaines, et en plus, les vins étrangers ont du mal à venir s'implanter en France. Mais il y a aussi un revers de la médaille, évidemment. Donc le premier problème avec la mondialisation, là on va un peu parler consommation, c'est que les Français ont de plus en plus de mal à boire leur propre vin. Nos crus les plus prestigieux, les grands Bordeaux, les grands Bourgognes, échappent de plus en plus à la consommation française pour être bu par des étrangers. Alors il ne s'agit pas ici d'être bêtement chauvin, c'est juste un constat. Ces vins sont de plus en plus chers. Les Français moyens ne peuvent plus s'en acheter. Par exemple, mon grand-père avait une allocation, c'est-à-dire qu'il achetait en primeur du vin de Causse d'Estournel. Donc ça lui coûtait une bouteille une dizaine de francs. Aujourd'hui, la même bouteille lui coûte 200 €. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être aisé pour se payer des bouteilles de Latour, Cheval Blanc ou aussi en Bourgogne, c'est en train d'arriver d'Armand-Rousseau. Il faut être riche. Et la mondialisation a eu pour effet de faire grimper les prix du vin, car il y a désormais dans le monde de plus en plus de riches qui peuvent se payer des bouteilles de grands crus, tandis que l'offre reste à peu près la même, c'est-à-dire qu'un domaine qui produit 100 000 bouteilles ne pourra pas en produire 200 000 demain. Qui peut en France aujourd'hui se payer une bouteille de 1 600 €? Bon, il y en a certains qui peuvent, mais le veulent-ils vraiment? Les riches étrangers, eux, ils le peuvent et ils le veulent bien. Donc une des conséquences de la mondialisation pour le vin français, c'est bien que les grands crus, notamment du Bordelais, mais ça touche aussi désormais les Bourgognes, ne sont plus bu en France par des Français. Alors, plus grave, bon, ça reste du vin, donc c'est jamais très grave, mais parfois certains vins ne sont plus bu du tout, car ils deviennent des objets de spéculation. Donc de plus en plus souvent, les grands crus sont achetés non plus pour être bu, mais pour être thésaurisés. On attend que leur valeur gustative et financière atteigne un pic, et on revend le vin à ce moment-là. Dans le meilleur des cas, parce que des fois c'est comme les actions, c'est-à-dire que ça monte, ça descend. C'est comme la bourse. Donc de véritables fonds d'investissement ont été créés autour de ces bouteilles. On y trouve des dizaines de milliers de flacons de Romanée Conti, Pétrus et autres Mouton Rothschild. Et dans ce cas, le vin devient une simple valeur d'échange, au même titre que l'or ou les actions. Parfois, les bouteilles dorment des années dans des fonds d'investissement, souvent à Genève ou à Londres. Les Moutons Rothschild 1941, qui sont de véritables trésors, restent la plupart du temps dans des fonds d'investissement et ils ne bougent pas. Mais parfois, ils font aussi le tour du monde. Donc ils peuvent faire potentiellement des dizaines de milliers de kilomètres au cours d'une carrière qui peut durer plusieurs dizaines d'années, voire des siècles, mais sans que ça ne soit jamais débouché ni bu. Mais alors c'est un peu le pire destin qu'on peut leur souhaiter, parce que après tout, la véritable vocation d'une bouteille de Bordeaux, c'est d'être dégustée entre amis, que ce soit à Paris, Pékin, Zanzibar ou ailleurs. Souvent, quand ces bouteilles sont finalement ouvertes, parce qu'un riche chinois, par exemple, a mis sur le tapis plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus, pour les acheter, en fait, elles sont complètement imbuvables, elles sont flinguées, parce que pendant leur voyage, elles sont passées du chaud au froid, de l'humidité au sec, de l'ombre à la lumière, selon qu'elles étaient transportées en avion, en bateau. Maintenant, il ne faut pas dresser un tableau apocalyptique, c'est-à-dire que de plus en plus, la filière fait des efforts et il y a des possibilités de transporter les grands crus dans des conteneurs sécurisés avec de l'hygrométrie contrôlée, etc., avec des puces qui suivent tout, mais bon, ça coûte cher. Enfin, une des conséquences de la mondialisation, donc qui entraîne une hausse des prix et de la spéculation, c'est que le nombre de fausses bouteilles ne cesse d'augmenter. Donc quand on achète un de ces grands crus, un de ces vieux grands crus, en fait on n'est jamais sûr que ce soit un vrai. Il y a des moyens d'acheter des vins en toute sécurité, c'est les acheter directement au château.